Salut à toi, bonjour. Je te fais un petit tour d'horizon. Voilà le contexte d'où je te fais cette vidéo. Il est 9h et quelques du matin en France, en Isère, au bord de ce lac, cet étang de Falavier. Bienvenue à toi en cet instant. Bienvenue à tout toi, y compris la divinité qui est en toi. Le magique, le merveilleux, le doux, le créateur, créatif, la force. Bienvenue à tous nous, à tout toi. Je me demande en fait ce que je vais dire, je suis curieux de ce qui va émerger. J'ai écrit en descriptif respect, sincérité, présence. Et je me souviens, hier, je faisais cette vidéo en fait par là-bas. Enfin, je faisais ma vidéo du jour dans un autre coin de cet étang. Et hier, j'étais vraiment dans un état, un sale état, j'ai envie de dire, émotionnellement. Et là, je me sens bien. Enfin, je me sens tranquille, je me sens en paix. Et curieux de ce qui va émerger. Et je pense à une chose qui m'a été grandement utile hier. Quand j'étais un petit peu en mode panique. Il y a un mot anglais qui me vient, c'est le mot frenzy. Un peu tout fou quoi. Et les feuilles d'automne qui tombent. Et une chose qui m'a été utile, c'est de... Donc en fait c'est un peu une célébration et une envie de retrouver un peu ce fil que j'ai trouvé chouette. C'est cette intention de suivre la voie de la moindre résistance. À un moment donné, hier, je me suis dit, mais putain, je me fatigue à essayer de peser le pour et le contre, décider, j'y vais pas. J'avais un rendez-vous dentaire où j'avais envie d'y aller comme de me pendre. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est quoi le plus facile? Parce qu'en fait, j'ai essayé d'appeler pour annuler, pour décaler le rendez-vous. Puis ça répondait pas, le standard, ça sonnait. Je me dis que j'ai été soutenu, en fait, pour y aller. De manière fine, subtile. Par la vie, par un réseau de connexion. Je pense au mycélium, c'est des raisons de connexion de champignons, enfin, sous la terre, qui fait un peu l'internet naturel. Bref, tout ça pour dire que j'ai envie d'être connecté à cette question de ce qui est, ouais, qu'est-ce qui est le plus facile à faire pour toi, pour moi maintenant. Tu vois, il y a un truc qui émerge, c'est pour moi de reconnaître cette pensée qui est une célébration en fait. Il y a un temps où quand je voyais l'œil affiché qui me disait il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui regardent en direct, une partie de moi qui disait chouette, il y a des gens, et puis tout d'un coup le signal disparaissait. Ça ne veut pas dire que les gens étaient plus là, mais peut-être que si. En tout cas, il y avait une part de moi qui s'affolait.
Et là, le plus facile pour moi, c'est de continuer à rester en lien avec moi, que tu regardes ou pas. Enfin, si tu regardes, si tu entends ça, c'est que tu regardes. Mais il y a des gens qui ne regardaient pas cette vidéo. Et je me dis que, comme le mycélium, on reste relié en fait. Il n'y a pas forcément des messages qui sont envoyés à tout moment, mais la structure, le réseau internet, si tu veux, il est là, qu'on l'utilise ou pas. Et donc du coup, j'aime bien en fait être là, être connecté au réseau en fait via Facebook et YouTube, en attendant d'autres canaux. Et donc, dans cet espace où je suis, où tu es, chacune là où nous sommes, j'ai envie d'explorer cette question toujours dans le contexte de la présence, du respect, de la sincérité, cette question de qu'est-ce que nous avons envie de laisser savoir de nous-mêmes à cet instant. Qu'est-ce qui spontanément a envie d'émerger, qu'est-ce qui est mûr pour s'exprimer. Mais je préfère en fait la première formulation qui est qu'est-ce qui serait le plus facile à faire pour toi, pour moi maintenant. Pour moi là c'est respirer, c'est prendre le temps, c'est passer l'avion. Je remarque que j'étais un petit peu agacé par le bruit de l'avion, il y a une espèce de part en moi qui s'est dit il fait chier avec son bruit l'autre. Tais-toi l'avion. Donc c'est comme s'il y avait une énergie en moi qui luttait contre ce bruit, en fait, qui s'agaçait tout seul. Enfin, qui s'agaçait avec ce bruit. Ou plutôt, peut-être qui permettait d'utiliser ce bruit pour reconnaître un endroit où il y a de l'agacement en moi, c'est possible aussi. Ah. Je suis en train de me dire, elle sert à rien cette vidéo, ce que je fais c'est de la daube. Il y a une voix qui est passée comme ça. Et du coup, j'accueille comme un nuage qui passe. Je te propose de laisser passer aussi des pensées qui viennent pour toi, les regarder, observer sans t'y accrocher. Je te propose une forme de méditation. Je me propose avec toi une forme de méditation. L'idée qui me vient, c'est là je suis sur un ponton en fait de pêcheurs et j'ai vu qu'il y avait un pêcheur sur un ponton un petit peu plus loin. Et là ce qui me vient c'est un peu ça, c'est l'idée que je suis dans cet espace un peu, j'ai pas de canne à pêche, mais j'ai une vidéo qui est en train de tourner et je suis disponible pour des impressions, des idées,
quelque chose de vivant qui voudrait se manifester, que je pourrais capter sans le blesser, en essayant d'accueillir sans blesser. Mais d'une manière qui permettrait de se relier plus encore à nos essentiels, à ce qui est important pour nous, pour toi, pour moi. Et j'aime bien cette impression qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas besoin de se speeder. Je goûte cet espace-là, dans la fraîcheur du matin. Hier, chez moi, je me suis mis de la musique et j'ai dansé, c'était chouette. En cuisinant, j'ai dansé. J'ai aimé ce que je me suis donné à manger hier. Beaucoup de verdure. Il y a quelque chose qui s'est passé ces derniers jours que j'ai envie de célébrer, c'est dans le rapport en fait que j'ai à mon espace intérieur, à mon chez moi, il y a quelque chose qui a bougé. Je me dis c'est peut-être pas la première fois que ça a bougé dans ce sens-là, mais c'est comme si là il y a une plus grande confiance, une plus grande détermination à vraiment prendre soin de mon intérieur, de comment j'habite mon chez moi, de comment je meuble mon chez moi, y compris sous forme de pensée, comment je meuble mon intérieur avec les pensées que j'entretiens, que je cultive, que j'autorise, que je capte. Que je pêche, que je chope au vol. Et l'importance de ralentir. Je sais qu'hier, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour mes rituels quotidiens. En particulier hier, les mouvements du yoga, les 5 tibétains, je les avais pas fait avant hier soir. Et le fait d'être chez moi, il était 9h passées, je me suis mis à faire ces mouvements. Et vraiment, ça m'a mis dans un état d'intériorité, de relation, de bienveillance avec mon corps, d'écoute, de calme, qui faisait vraiment contraste avec toutes ces fois où j'ai pu des fois être chez moi, une espèce de lutte contre ce que je trouve qui va pas chez moi, qui me correspond pas, et du coup nourrir un espèce de sentiment d'impuissance. Désolante, déprimante, qui rend un peu dingue et qui mène, ou qui m'a mené souvent. Mais il y a Brené Brown qui disait que quand on se sent vraiment isolé et dans l'incapacité à changer ça, on est capable de tout en fait, jusqu'au suicide, dit-elle. Et je vois qu'en fait moi, les formes, compris mes réponses à ces moments un peu d'isolation et d'impuissance, d'isolement psychologique, c'est-à-dire se sentir déconnecté et dans l'incapacité de savoir quoi faire pour changer ça, ou dans l'incapacité de se reconnecter à ce qui est essentiel, à ce qui fait du bien, ce qui fait du sens. Dans ces moments-là, souvent, je suis parti en mode dérive un peu, à lâcher en fait, à me lâcher, à laisser les pensées partir comme ça va, et
écho, en mode un peu survie, à bomber le dos et laisser passer le moment. Et du coup, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai pu faire dans ces moments-là. Euh, quand je pense à cette phrase qui dit on ferait n'importe quoi dans ces états-là pour s'en sortir. Je pense à des pratiques, à des choses que j'ai pu choisir de faire qui j'ai pas envie de catégoriser plus que ça en fait. J'ai juste envie de respirer là, j'ai envie de suivre la voie du moindre effort. J'ai pas envie de me forcer à dire plus que ce que j'ai déjà dit. J'ai envie de respirer. Je te parlais de contraste et je te dis que maintenant en fait je me sens curieux de comment je peux te partager et du coup proposer à toi et à moi d'être plus encore déterminé dans notre capacité à reconnaître en fait qu'il y a un choix qu'on a à chaque fois en fait, qui est de résister à ce qui est ou d'aller avec le courant, le flux, l'énergie de la danse, du mouvement qui est en train d'avoir lieu. Et je vois que souvent ce qui fait la difficulté à s'autoriser à aller avec le sens du courant de la vie, c'est qu'il y a une pensée en fait incompatible avec ça qui dit ce que je veux n'est pas dans le sens du courant. Il y a comme une espèce d'anticipation, une prédiction, une projection mentale qui dit que aller dans le sens où ça va être l'horreur. Je pense qu'il y a des situations où ça peut être le cas et du coup ça vaut le coup effectivement de changer de route. Si on est sur un canoë et qu'on se dirige vers une chute sur une rivière et qu'on voit qu'on va aller se scratcher en bas et qu'on peut s'accrocher à la rive et descendre du bateau, c'est une bonne idée. Je crois que je parle de vraiment une forme d'intelligence, quelque chose qui dit ok, il n'est pas dit qu'il ne faut pas faire d'efforts, il est dit, me dis-je, que la question c'est qu'est-ce qui serait le moindre effort. Le moindre effort ne signifie pas l'absence d'effort. Mais il y a l'image de l'eau et... Alors, je pars dans les explications, j'ai pas envie d'être en explication, j'ai plutôt envie d'être en mode exploration. Donc je respire et je laisse venir ce qui vient. Je vais te montrer Chaya. Oh. As-tu vu les oiseaux? Je pense que ça c'est des oiseaux migrateurs. Je ne saurais pas te dire quel oiseau. Mais c'est pas souvent qu'ils sont ici. Ils sont de passage. Et là ils se font apparemment une petite halte. Ou peut-être même pas. Peut-être qu'ils continuent direct. Chaya s'est fait aussi une petite halte. Voilà. J'ai envie de te remercier pour ton attention. J'ai envie de remercier pour toutes les conversations que j'ai eues hier et avant et jusque-là dans ma vie, mais en particulier celle d'hier. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi hier. Quelque chose de, j'ai envie de dire, initiatique.
où je suis vraiment allé toucher comme un fond de panique extrême. Et il y en a qui disent c'est important de toucher son fond pour pouvoir remonter. Le sol dur, c'est probable. En tout cas, il y a une espèce de contrainte que je m'étais mis de certains rendez-vous, y compris un rendez-vous dentaire. Et je suis content, je célèbre parce que j'ai reçu beaucoup de soutien intérieurement. Je m'en suis donné beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie en moi, de vitalité qui sont mis à l'œuvre pour vraiment trouver une posture qui me permettait de danser avec la vie d'une manière qui est en accord avec mes valeurs, à savoir le respect, la sincérité. Je pense aussi à la grâce. Ça va avec respect et sincérité pour moi finalement. Mais la grâce du mouvement, l'évidence. Et dans le mot évidence, il y a vie et il y a danse. Quand les vies dansent en moi, je me sens beaucoup mieux que quand ça piétine, ça tape du pied, ça réchigne. Et parfois ça réchigne en nous. Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de célébrer ce qui nous aide à trouver une posture qui nous permet de dire oui au mouvement de la vie en nous pour aller continuer à prendre soin de ce qui est important pour nous. Là, je m'émerveille en fait des arbres, des couleurs, de la nature. Je me dis, tiens, mais c'est fou où je suis, quoi. C'est fou où, entre guillemets, je travaille. Tu vois, j'œuvre ici dans un endroit magnifique. C'était un de mes rêves. Et je le vis, quoi. Je vis d'être à l'œuvre dans un cadre somptueux, magnifique. Et je touche une part de moi qui sont un peu coupable le fait de tellement de tout ça, qui se dit oh, il y en a d'autres qui n'ont pas ça, peut-être, et qui peut-être souffrent de voir ou d'entendre ça. Je pense à une conversation que j'ai eue hier et je remercie cette personne pour cette conversation. Je te remercie. Plein de poules d'eau au loin, je sais pas si tu peux voir. Hier, j'écrivais l'essentiel de mon essentiel, c'est je te propose de jouer à ce jeu avec moi, cette phrase infinie, non terminée. Je te propose d'improviser la fin en commençant la phrase. L'essentiel de mon essentiel maintenant, c'est... Et puis, voilà, il y a quelques phrases qui sont venues, ça m'a vraiment délié en fait, tous les nœuds en fait, pour vraiment me mettre dans une espèce de douche énergétique, d'ouvrir les robinets, d'ouvrir les valves pour laisser couler en fait, laisser couler la vie, laisser couler la connexion avec ce qui est essentiel, ce qui est important pour moi dans l'instant, quelque chose qui est reçu, qui est perçu, qui est capté, pour que ça puisse circuler, plutôt que de se figer, de se fermer, de se contracter. Du coup, plus rien ne passe et que ça soit douloureux, que ça s'enflamme, que ça s'inflamme, que ça fasse mal. L'idée, c'est ça, c'est de laisser faire, de laisser circuler. J'avais rendez-vous ce matin, puis ça a été... L'ami m'a proposé de décaler. Du coup, j'ai un peu plus de temps et je ne sais pas encore comment je vais poursuivre mon début de journée, que j'ai commencé agréablement, avec 3 pages d'écriture. Part de moi qui se dit, mais tu t'en fous? Pourquoi je te raconte tout ça? Puis il y a une voix qui se dit, bah t'en sais rien. En fait, ça se trouve, ce que tu dis, c'est exactement ce que la personne qui vient d'écouter avait besoin d'entendre, et tu sais pas, tu laisses couler, tu continues d'ouvrir, et tu laisses couler, tu laisses faire. Et tu vois où ça mène. Et t'apprends l'expérience, et tu restes présent, tu cherches le plus grand respect, la plus grande sincérité, et en même temps à te détendre.
tout en honorant le plus puissamment possible, le plus pleinement possible ce qui est important pour toi, ce qui est important pour soi, pour nous, quoi qu'il devienne. Là, je suis en train de me dire, mes mots commencent à sonner creux. Qu'est-ce qui se passe? Je retrouve cette posture de pêcheur sur un ponton au bord d'un étang, à me rendre disponible à ce que la présence et l'écoute permet de capter. Le pêcheur se rend disponible avec sa canne à pêche et son hameçon et l'appât à ce qu'il y ait une rencontre avec le poisson. Je me rends disponible à recevoir des rayons de soleil, je me rends disponible à recevoir les éclaircies éventuelles ou les assombrissements. Je me rends disponible à recevoir les variations, les changements, les chants de poules d'eau, les souffles de la chienne. Et voici l'éclaircie. Magnifique, je te montre. Les conversations que j'ai eues hier, les retours que j'ai eus, les contributions des unes et des autres que j'ai reçues en partage hier m'ont vraiment nourri et encouragé à un niveau inattendu et précieux quant à la justesse de ce que je fais, du travail que je fais en cet instant en particulier. Je me sens fier d'être moi, je me sens fier de ce que je fais, je me sens fier de me rendre disponible pour toi, pour moi, pour ce qui est essentiel, pour nous. Je me sens ému, je me sens touché, je me sens inspiré, je me sens ravi de ce que je vois, de ce que je sens. L'éclaircie est passée, l'assombrissement est revenu, comme tu as pu nous remarquer. Je vais checker combien de temps ça fait que je cause. 28 minutes et 13 secondes, 14, 15. Je pense à une idée qui vient de me venir, que j'ai envie de te partager, c'est cette idée que le monde, entre guillemets, va mal, souffre, qu'il y a des choses urgentes à s'occuper. Et cette voix viendrait comme dire, mais ouais, mais tu fais ton beau bord ton étang là. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes à s'occuper, des choses à faire. Moi j'ai des obligations, moi j'ai des responsabilités, j'ai des obligations, des choses à faire. On compte sur moi, je suis pas libre.
tu me saoules avec tes élucubrations au bord de l'eau là. J'arrive pas à me connecter avec toi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça n'a pas de sens ton truc. Tu vois, ce dialogue intérieur, cette voix et je te remercie en fait d'être là et d'entendre ça, de dire ça, de penser ça, quoi que tu penses, quoi que tu dises, quoi que tu ressentes. Je te remercie d'être là, tel que tu es, pleinement. J'ai envie de nous inviter, et je m'invite en même temps à faire de la place pour ce que nous ressentons, ce qui est là, dans cet instant. Quand j'ai commencé à te parler de cette voix que j'entendais, qui me faisait penser à la circulation dense dans une ville, à cette vie des unes et des autres qui parfois courent dans tous les sens pour aller chercher les enfants à l'école ou les emmener à l'école, les emmener à tel endroit, les ramener à tel endroit, les ramener de tel endroit, faire à manger, etc. Et ça m'a fait un petit peu mal, ça me fait un petit peu mal en y pensant maintenant, mais il y a une autre image qui m'est venue, que j'ai envie de te partager. C'est celle de... Je vois que c'est pas juste. Il y a une énergie qui est pas là. Je croyais que c'était qu'il fallait que je te partage cette idée-là, et en fin de compte, je me rends compte que quand je suis dans il faut que je raconte ça, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui meurt en moi. Il y a une énergie qui est pas au rendez-vous. Il y a une sincérité qui décroît. Et c'est pas juste. C'est pas ça que je cherche. J'ai vu l'heure. Je me dis bon, ça commence à faire long. Plus de 30 minutes de vidéo. Il y a quelque chose, la question qui me vient en fait, c'est qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que toi et moi nous voulons? Qu'est-ce que tu veux? Que tu sois pris dans la folie, le speed, le rush. Je pense que si t'es pris là-dedans, t'es probablement pas en train de regarder cette vidéo. Donc je pense que si tu regardes cette vidéo, il y a déjà quelque chose en toi qui a dit ok, je peux m'autoriser un temps pour ralentir. Si c'est le cas, alors bravo. Bravo, c'est pas un concours, mais c'est une manière à moi de dire je suis content que tu t'autorises à ralentir un peu, à écouter. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as envie? Et c'est là que j'ai envie de te partager cette image qui m'est venue. En fait, j'ai fait une retraite dans un monastère bénédictin. Et j'ai pensé à cette vie de moine. J'ai rencontré certains moines qui vivent dans un espace clos, avec un beau jardin, avec du travail à faire tous les jours, que ce soit du jardinage, de la comptabilité, de la vente au magasin, des cartes postales et autre chose. Des moments de prière entre frères, des moments à manger, des moments à cuisiner, des moments à accueillir les autres, des moments à faire la lessive, des moments à faire les lits, des moments à ranger des livres dans la bibliothèque ou acheter des livres pour la bibliothèque. Dans ce microcosme de l'abbaye de Solesmes, puisque c'est le lieu où j'ai été, tant le nommer,
puis dans plein d'autres microcosmes de cette sorte, il y a une vie. De même à cet étang où je suis, il y a une vie, il y a une biodiversité, il y a une diversité, une multitude de différents individus, facteurs, circonstanciels comme les planètes aussi, la Lune, qui influe tout ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que c'est ok de s'autoriser à se réjouir en fait, à profiter de la vie, à profiter de chaque instant. C'est ok. C'est ce que je fais. J'en ai bafouillé. C'est ce que je fais et c'est ce à quoi j'œuvre. Parfois je savoure mieux qu'à d'autres moments ce qui m'est donné. Et le plus je m'autorise à apprécier ce que je reçois, le plus j'apprécie. Et le plus j'apprécie ce que... Le plus je goûte ce que j'apprécie, là, je suis reparti dans la théorie, là. Ça me fatigue. J'ai envie de revenir à maintenant. Je sens qu'il y a un petit froid qui a pénétré mon corps, là. Une vague de froid qui est venue me caresser les reins. Et là encore, je vois que j'ai le choix entre me tendre, me crisper, résister à ce qui est, ou bien aller avec le flux de ce qui est. Et respirer dans ce froid, c'est une pratique. Avec les douches froides et les bains froids, c'est des choses qui permettent de cultiver la capacité à voir le froid comme un ami plutôt qu'un ennemi. Et donc toutes les pratiques qui nous aident à voir la vie et ce qui nous arrive comme des amis plutôt que des ennemis, ben ça contribue à nous permettre de nous relier à nous-mêmes, à danser, à faire alliance avec la vie et à permettre que des mouvements gracieux émergent. Il y a une part de moi qui se dit il manque quelque chose dans mon raisonnement et je me dis que tu as peut-être quelque chose que tu voudrais ajouter à ce raisonnement et si c'est le cas, bienvenue. Moi je vais arrêter cette vidéo là incessamment sous peu pour passer à la vidéo en anglais puis nourrir mon envie de sentir que j'avance dans mes routines. Je viens de contempler le vol d'une pie qui allait se poser dans un arbre. Je te souhaite une belle journée. Merci de ton attention. À demain, si tu veux.